Ouais, mais bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le jour 2 de ce petit vlog. Là, il est 7h30 du mat. En vrai, on se réveille automatiquement, enfin personnellement, à 6h30 presque. Là, j'arrive pas à me rendormir. Je sais pas si c'est le fait de la jet lag ou pas, je sais pas du tout. Mais bon, on est parti, on s'est habillé rapidement, un petit verre d'eau, et puis on est parti voir, on part voir pardon, le lever de soleil là sur la plage, parce que le Airbnb il est juste en face de la plage. Donc voilà. Et puis après on rentrera au Airbnb et on ira déjeuner ou peut-être courir à jeun ce matin. On va voir ce qu'on fait. Allez. Avec là, Monsieur le Beach, où tu as tout à disposition. Tu as un petit air de jeu sympathique avec là les containers où il y a les racks et barres, poids, tout à disposition pour faire du crossfit. Tu as des bancs, des dumbbells. Franchement, ouf. Donc là, on arrive. Je vais vous prendre. Là, on arrive en haut juste du chemin là qu'on a pris du coup. Et là, après, tout ça là. Tout ça. Attendez. On va mettre là. Tout ça là, ça va être du coup les Wodapalooza. Ils sont en train encore d'installer. Là, on peut voir qu'il va y avoir un floor ici. Celui-là, c'est le floor du sable qu'il va y avoir là. Juste là, ça c'est le floor. Un des floors. Et là après, il y a la plage. On va aller se poser vite fait et mater le lever du soleil qui va pas tarder normalement. Il y a du monde hein, quand même sur la plage à 7h30 du mat. Bon allez, ça c'est fait, petit lever de soleil fort sympathique. Maintenant on rentre au logement, on se met les petites running au pied, puis on va aller faire un petit footing gentiment pour se réveiller et surtout pour préparer un peu l'épreuve qu'on va avoir samedi matin. On a 3 km run sur la plage, donc voilà. Et puis zen, on va essayer de chauffer un peu les mollets. J'ai pris petit shaker Nutri-Muscle juste avant, histoire de pas courir trop à jeun. Moi j'aime pas trop ça perso. Donc voilà, on va se faire ça. On se met les shoes et on va courir. Ça sert à rien de mieux avec le petit soleil là, il fait une chaleur de fou. Et en vrai, je sais pas si je vais pouvoir amener la cam, mais on va voir. On verra ça après. Hein?
Ça a commencé comment toi? On a fait un petit shoot aussi, bien entendu. Petit shoot de Zelle de Zen. Petit t-shirt. Tu le sais. Bon allez. Running. C'est parti. On sait quoi, on est parti se mettre les petites chaussures de running, se prendre les petites lunettes, se crémer un peu et et puis c'est parti pour la séance run. Diego et Elisa, eux, ils sont partis du coup courir de leur côté, pardon. Donc nous, on va y aller gentiment aussi. Et puis voilà. Ah, j'ai pris la montre. 8h45. Là on est day 2 là, Pierrot. Chaque chose en son temps. Bon, allez, c'est parti. Merci pour la séance, Pierrot. Merci. En fait, moi j'ai un bloc d'avance. Romain il est en footing facile, moi je suis sur le bloc d'après pour avoir le même rythme. Allez, on fait la deuxième cabane, non? Bah, il faut voir en termes de mètres. Mais que là il y a bien. Franchement il y a bien 200 mètres, hein, je pense. Ouais, je pense. Ouais, 130. Alors toi, quand tu veux Romain, on te suit. Hop. Vous avez une idée à combien on mène hein, pour avoir une... Je sais pas, checker le truc. Parce que moi l'allure de la fin là, moi ça me paraît chaud à tenir. En vrai, 3 km sur le sable. Bon, bien sûr, je savais déjà pertinemment que ça allait être solide. Là, on s'échauffe, c'est pas encore l'épreuve, c'est samedi. Mais ouais, je pense que ça va être vraiment costaud. Ça risque d'impacter pas mal pour le reste. Bon, franchement, on n'a rien fait déjà. Ouais. Ouais, c'est le climat, c'est ce que j'ai pensé aussi. Ouais, parce que là, il est quoi, 9h maintenant? Ouais, à peine, je pense. Mais ouais, c'est le climat qu'on va avoir. J'espère. On croise les doigts qu'il pleuve pas surtout. Ah. En vrai, la question qu'on se posait aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait en cours? Pieds nus ou pas? Moi, j'étais pas chaud parce que tu peux facilement te blesser. Mais là, pour le moment, avec les chaussures de running, ça passe. Ça tabasse hein. Combien de... Jusqu'à là-bas en trottinant. En vrai, c'est violent. On est en plein cœur de la séance là. On fait juste des 200 mètres violents. Vraiment. Je pense que ça va vraiment chatouiller les 3 km. Hâte de voir samedi matin à 8h40 ce que ça donne. Surtout qu'en plus on rajoute un petit facteur. On va rentrer 3 fois dans l'eau. Donc là le sable qui vont remplir les chaussures, qui vont bien se coller, qui va bien se coller pardon. Ouais, je pense que ça va être solide. Mais bon, il nous reste encore un bloc de 600. Ça va faire mal. Après récup. On vient de faire un 600. Fou. On va faire un 600 allure course. Et en fait, tu pars, t'es plutôt bien. Et très vite, tu t'enfonces. Tu perds un peu de gainage. Tu t'enfonces fort dans le sable. Et moi, ça me prend beaucoup le cul. Et les mollets aussi un peu. Puis j'ai l'impression que le cœur il monte plus que à plat aussi. Ah bah oui. C'est
c'est un effort en fait de restabiliser. T'as le pied qui peut vite partir. Donc ouais, c'est pas facile. Bien Pierrot. Oh, aéro. Mec, je subis. Ah ouais. Du coup maintenant on part sur le bloc sprint, 3 x 100 mètres de récup. Et voilà. Dernier bloc. Dernier bloc, après sec mon gars, on va manger parce que là j'ai la dalle. Allez, quand tu veux. Ouais. Allez Romain. Allez, pousse, pousse, pousse. Encore, 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 encore. Bien. Bien Ro. Là ça brûle les yeux. Propre. Ouais. L'explosivité. C'est ma cape. Ouais. Ah, je vais faire ça. Alors Pierrot, ressenti? Moi ça j'aime bien moi. Ouais. On a l'impression que tu peux. T'as l'impression que tu peux toujours sur une si petite distance, t'as l'impression de pouvoir toujours en mettre. T'as pas ce moment où ça décélère. C'est agréable parce que les 600 c'était pas ma cam. Bien Ro. Très bien ça. Mec, C'est un tapis. ouais. Il reste une série. Et en vrai, putain, les pieds là ils brûlent. Là je pense que dans les chaussures on est comme ça pour rester un peu stable sur le sable. Parce que ça creuse, tu t'enfonces fort. Mais fort. En vrai, on est habitué à courir sur le dur. Le sable, j'avais un souvenir en Australie quand je suis parti là-bas avec mon frère pour une compète où on avait fait une épreuve beach flag. Ouh, j'avais pas eu un bon souvenir du sable, de courir dedans. Allez, une série descend. Boulet. Putain. Allez, récup. Et après on va à l'eau. Là on vient de faire 5 km 330 tranquille. Vraiment, parce que là 10,45 au 1000. Parce que je vous rassure, ça fait vraiment mal. Croyez-moi. Un vrai pot qui court. Allez, on va à l'eau. Bon, on est rentré, on a mangé. Petite omelette tranquille avec muffin, beurre, cacahuète. Là, on se pose un peu parce qu'en vrai, je vais me poser 25 minutes. Même Pierrot et Diego aussi, je crois. Pour après, on va bouger direction là, une salle de crossfit normalement pour s'entraîner un peu. Et puis voilà. J'avoue que là, le réveil depuis 6h30, ça pique. Et le run, il a fait mal. Un peu de repos, ça fait pas de mal. Allez, à toutes. Bon, et bien c'était ce qu'on appelle une incarcération totale dans le lit. Là, je crois que ça pique fort. J'ai eu un bon coup de barre. Mais bon, on va... Là, il est quelle heure? Il est 13h30. On va partir du coup s'entraîner, faire un petit training. Faire un nouveau WOD qui aura samedi, pardon. Et puis voilà, on va préparer le sac gentiment. Et voilà, hein. Let's go. Tout le bordel là. Parti.
On fout qu'une seule. J'ai pas mis de crème. J'ai la peau qui est trop faite pour ça. Regarde les pizzas à gauche là. Ah, des grosses slices là. Ah, pas mal la carrosserie hein. Bon, on attend le petit lift. C'est la même chose que Uber. Apparemment, c'est moins cher ici. Ça nous a été conseillé. Du coup, pour partir à Downtown Strength, une salle de CrossFit. Hi. Hi. Par contre, moi, t'as failli faire démarrer. Quoi? Il a failli démarrer. Pourquoi? Mais non. Il est sorti de la voiture hyper vite. Mais non. Normal, on a le sac à dos. You live in Miami? Yes, I am. But I'm from Cuba. Original Cuban. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Cuban island. The Cuban. You know what is Cuban? What? Cuban. Cuban? Cuba? Cuba. Cuba. Ah, Cuba? Cuba. You from Cuba? Non. Original, like born in Cuba. Ah, I okay. lived in You here like in Cuba. many years ago. Ah, ok. Now it's difficult go to Cuba. Now it's no, it's, Politique là. you can go now, but it's communist country. Everything is Yeah, c'est pareil. down. We're free in this year. Ok. Donald Trump gonna kill the Yeah. motherfucker. J'allais y venir. 16, my son too. 16% my. Excuse me? Excuse me? What are this robot? This. Jerry? This one? Yeah. What? This one? Yeah. For delivery. Ok. You wanna many restaurants have this service. Ok. It's miles away from here. Là, Ok. c'est les, il y a It's like les villas là. 70 miles away. Faut pas dire You trop keep fort. maybe you will buy something. C'est la maison de Kitchen. Hein? C'est la maison de qui? For the Lotto. Faut pas le dire trop L'auto. fort. Lot. Je sais pas si c'est une maison. C'est qui est juste derrière la grande là. Ils sont en train de la construire. Ouais. C'est une dinguerie. C'est peut-être celle à Gouba à 14 millions de dollars. Ouais, je pense qu'elle va un peu plus que 14 millions là. 14 millions la villa à Gouba qu'il a bien acheté là. Ouais, mais là, elle vaut pas 14 millions elle. Elle a quand même, gros. Peut-être, hein. 14 millions. 14 millions, tu te rends pas compte ce que c'est quand même. Bien sûr que si. Mais là, c'est vous qui vous rendez pas compte de l'endroit. Ouais, non, mais ça c'est pas Palm Beach, c'est un autre truc. Donc je pense que ça peut être un peu moins cher. Parce que là, t'es au bord de la route. Hein. Gros, Palm Beach, je pense que ça va vraiment être un délire. That's building was from Mercedes. C'est là Mercedes-Benz. où il y a la maison de. The company de car, Trump. the German company car, is building this. Voilà. This one. C'était. For construction? Yeah, c'est là où on a essayé de- Yeah, okay. This one C'est là où on Yeah. a vu le plus grand bateau du monde. is from Mercedes. Ok. Mercedes company. It's a squares. Squares. Romain, il s'est fait Different position. Ah, Wanna be the higher in the city. Wanna be up. ah, All Romain, il over fait the yeah. This one. it's not finished. Alors qu'il lui pose No, des no, questions it's depuis tout à need l'heure. more, Okay, more high. Yes. It's We'll be them the higher one. yeah, Higher. it's resident or just commercial? And apartments. Apartments. yeah, I yeah. think it's part of Un beau hier. part of hotel. Yes. Apartment, Yeah, resident, yeah, yeah. hotel. Ok. Different things. Hier. Ouh, je sens que je vais me faire mal. Les mecs ils se mettent derrière, ils veulent pas parler, normal. Hier. Point 395 West. Hein? Ah non, c'est oui, t'as raison. Go past this light and at the next one. Bon, on est arrivé du coup à Downtown, hein. Ils m'ont laissé devant,
ils ont rigolé de moi. Mais bon, j'ai essayé de me débrouiller en américain. Ça va. Et du coup, on va aller faire un petit training. Ouais. On va aller faire le petit training tranquille. Là, on est vraiment plus dans la ville. On n'est pas du tout, à la plage. Et c'est sympa. Gros building. Du coup, on vient d'arriver à Downtown, à la salle Strength, je sais plus quoi. Pas mal, petite salle, du son à fond. Il y a des grosses basses là, je pense que ça ferait mal. Là, on se fait un petit peu de bike avec Pierrot et Diego. Et après, on a quoi? Un peu de bac. Et on va voir si on part sur le WOD Sandbag, un des WOD qu'on aura ce week-end, samedi, ou le WOD. Ouais, ou juste on va pratiquer avec le worm. Voilà. On va voir. En vrai, la séance de ce matin là, elle a bien tapé déjà. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a. Enfin, moi perso, je pense que j'ai le retour du voyage là. Ça, c'est. Ouais. Faut se mettre dedans. Et puis. On va transpirer. En vrai, il fait hyper frais dans la salle. Ils ont mis la clim full. C'est frais. Mais bon, on va bouger, on va se faire transpirer. C'est parti. Les 2 fois 20 cales. Ouais. Comme ça, on a le cœur haut pour tenir le sandbag. Bon, du coup, petit training fini. C'était plus ou moins rapide. Qu'est-ce qui s'est passé, Romain? Et ouais, pas en canne du tout là, perso. Là, un bon dodo parce que la séance de ce matin, elle a fait mal. Donc voilà. Explique ce qui s'est passé un peu, Pierrot, dans le Uber. On est rentré dans le Uber et le mec nous a pas parlé quasiment. Contrairement au mec qu'on avait eu à l'aller où il nous a fait la conversation. Donc on s'entendait à ce que Romain nous fasse son meilleur anglais. Ils m'ont laissé remonter devant du coup.
Et en fait, du coup, on a commencé à parler parce qu'on était dans une voiture vraiment qu'il avait récupérée à la décharge. Typique des quartiers américains. Les ghettos. Des ghettos. Récupéré à la décharge avant de venir nous chercher. Et du coup, Romain il commence à lasser des dingueries. Justine, je vais laisser un pourboire pour qu'il change sa bagnole. Et le mec à la fin il nous dit en gros il nous a dit excusez-moi, j'ai un problème à ma voiture. J'ai un problème. Faut que je change J'ai un problème à la roue avant parce que franchement la voiture c'était chaud. Mais il nous Moi, l'a dit en je l'ai français. pas filmé mais c'était chaud. Et là il nous sort ça quand on descend. Il nous dit en C'était n'importe quoi, il nous a dit en français. Ah ouais. Donc le mec potentiellement a compris toutes les conneries qu'on a lâchées dans le Uber. Et ouais, le pauvre. Incroyable. Donc voilà. Bon c'était la petite vanne du jour, mais on a tapé un bon délire. Vraiment. Mais je sais pas, mais c'est la folie. Je sais pas si vous entendez. Ah ouais. Ça va être la folie. Non là la musique qu'il avait mis elle était vraiment bien. L'ambiance là, t'avais envie de boire des burritos là. I get weak Non, on va se pécho là, Romain. whenever you're around. I let my walls down, Ah ouais. my weapons on the floor. En vrai c'est fou Miami quand même. En vrai. Fight Fou. La folie. every T'as l'impression qu'on est day. dans un... Bon, direction match de basket Miami Heat. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que le show va être incroyable. que aussi, il y a un truc là, c'est que vu que t'as mis avec la chemise, regarde comme ça. Bon, on vient d'arriver du coup au stade des Miami Heat. Alors ce que ça donne un peu la NBA. Hein? On vient de rentrer dans le stade. On va aller s'installer section 103 et c'est parti pour le match. Elles sont là, nos places. C'est là, nos places. Ils sont tellement immenses, c'est abusé. Good. And what school are you from? North Beach Elementary, shout out to North. The Miami Heat Dancers. My family and my teammates, this crowd, they kept feeding me the ball. This crowd's on their
Eh bien, match très stylé, très stylé. Et on a bien fait de venir parce qu'on a vu du coup, on a vu le joueur, je n'ai pas retenu son nom, vous m'excuserez. Il a marqué 83 points. Et du coup, il rentre dans l'histoire de la NBA parce que c'est quoi, Sam? C'est le deuxième joueur à avoir marqué le plus de points en match de la NBA depuis l'histoire de la NBA. Le premier, c'est 1960. Le premier, 1962, c'est Kobe Bryant. Non, il a détrôné Kobe Bryant. Ah, il vient de détrôner Kobe Bryant parce qu'il était à 82 points. Donc voilà. Bah écoute, moi j'ai envie de dire stylé. On vient de voir un truc historique. À la fois, il voulait juste qu'il batte. Force au gars qui vient de marquer. Je sais même pas comment il s'appelait le joueur. Adebayo. Adebayo. Bam Adebayo. Voilà. M'excuserai de ne pas avoir retenu son nom. Mais franchement, ambiance de ouf, stylé. Le stade, il est gigantesque. Et ouais, franchement, très grosse expérience. J'adore. C'est ça que j'avais acheté. Ouais. La petite boutique. MVP. Adebayo, c'est incroyable. Ah ouais. On vient du coup de rentrer au logement. On va gentiment manger. Là il est un peu tard, il est 23h30. Le match a bien duré et on a passé un bon moment, donc c'était cool. On mange et après direction le lit parce que personnellement je suis éclaté. Et puis on repart du coup demain pour le day 3. Niveau d'anglais, bibiche. Allez, la bise, à demain.